Allez, c'est parti. La 8e anecdote concerne Nono. Et j'ai envie de vous dire que papa, quand il était mineur de fond, il faisait aussi son jardin, mais très très souvent, il allait tapisser chez les gens, parce qu'il était doué à la tapisserie. Et donc, moi j'ai passé une grande partie de mon enfance à aller avec mon papa à tapisser. Alors il m'a appris à découper des laits, à coller des laits, à faire en sorte que les deux bandes soient jointes, à faire en sorte qu'il n'y ait aucune bulle en dessous. Et je prenais, mais vraiment beaucoup de plaisir à être avec mon père, parce que je le voyais comme mon idole, je le voyais travailler de ses mains, réaliser quelque chose. Alors, le côté négatif, c'est que je dois dire que certains membres de la famille en ont usé, et voilà. Mais bon, c'est toujours comme ça, quand on a le cœur sur la main, on compte pas. Et Nono, qui avait le cœur sur la main, eh ben, il ne comptait pas ses efforts pour faire en sorte d'aider ses proches, parce qu'il savait super bien tapisser. Et vous d'ailleurs, est-ce que vous savez tapisser ou est-ce que vous préférez peindre? Donnez-moi votre avis. Passez une excellente journée et puis à l'anecdote de demain. Bonne soirée. Oui, bonjour à tous. L'anecdote du 9 décembre va concerner Nono et Nona. Nono et Nona, je vous l'ai déjà dit, pendant les vacances d'été, partaient travailler parce que ça permettait de ramener un peu plus d'argent à la maison. Et notamment, pendant de très très nombreuses années, mes parents nous amenaient, ma sœur et moi, dans le sud de la France, chez une des sœurs de maman, qui habitait pas très loin de Tarbes dans les Pyrénées. Alors il y avait le trajet fantastique que l'on faisait en voiture en 4L, qui était juste merveilleux, on chantait, on s'amusait, et à l'époque il n'y avait pas que des autoroutes. Bref, on était sur place, on mangeait bien, les papas et maman travaillaient très très durement. Et je dois dire que j'ai un souvenir mitigé de ces vacances. Parce que premièrement, j'étais content de descendre dans le sud et au soleil, j'adorais les animaux, mais je n'aimais pas le côté acariâtre et très dur d'une des sœurs de maman. Mais mes parents faisaient fi de cela parce que leur seul bonheur, c'était de faire en sorte que leurs enfants puissent quitter la ville minière de Fontoy dans le 57 pour passer un mois de vacances. Donc souvenir mitigé, mais quand même, je dois remercier mes parents de m'avoir permis de passer chaque été, quand j'étais jeune, des vacances travailleuses, mais plutôt agréables quand même parce que j'étais avec mes parents. Voilà, je vous embrasse, passez une bonne journée. Au revoir. Bonsoir. Vous qui me suivez, vous savez qu'il y avait un risque que Nona soit placée en EHPAD. C'est ce que souhaitait un membre de ma famille et qui m'a valu tous les déboires que vous connaissez. Pour faire court, je vous explique. Suite à l'hospitalisation de Nona il y a quelque temps, un suivi médical de la part d'une équipe de médecins de cet hôpital devait avoir lieu au domicile de mes parents. Chose faite, un psychiatre, un médecin, une assistante sociale et la tutrice se sont déplacés pour nous rencontrer quand d'autres n'ont pas souhaité y participer. Moi, j'étais présent avec ma femme ainsi qu'avec Nabia, une des sœurs aides-soignantes qui aide maman au quotidien. Je crois que nous avons pris soin de leur expliquer tout ce que nous avions mis en place au quotidien. J'ai répondu à toutes leurs questions. Et Nona a juste été époustouflante en se levant toute seule et en marchant pour aller aux toilettes, démontrant un dynamisme incroyable. Mais ça, moi, je le sais. Moi, je pense sincèrement que cette équipe médicale a pu constater tout l'amour et la tendresse que nous mettions en œuvre pour donner une vie décente à mes parents. Un avis immédiat a été donné. Nona peut rester à son domicile. C'est une excellente nouvelle. Croyez-moi, je ne prends pas ça comme une victoire. Quoique, nous sommes juste heureux de voir que des spécialistes du monde médical nous donnent raison contre la méchanceté, l'égoïsme et la facilité d'une vie quotidienne plaisante. Car oui, permettre à ses parents de finir leur jour dans de bonnes conditions, à leur domicile, est un acte d'amour. Moi, Marc Lucian, j'ai mis entre parenthèses ma vie et je sais que je ne regretterai rien. Et je voulais remercier Nabia, Nazia, Fiona, Guillaume, Johan pour tout leur soutien, leur dévouement, mais surtout leur altruisme et leur délicatesse. À tous les aidants, je voudrais vous dire, soyez forts, ne lâchez rien et si un jour vous craquez, parce que ça peut arriver, faites-vous aider.
Très bon mois de Noël à tous, on vous embrasse. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, ma maman. Merci Nazia de ce très joli cadeau. Maman, comme elle est belle. Hier soir, vous avez juste été merveilleux. Et j'avais envie de vous envoyer ce petit cadeau et remercier encore une fois Nazia pour ce merveilleux geste qu'elle a eu auprès de maman, au-delà de s'occuper d'elle avec sa sœur au quotidien. Elle prend plaisir certainement à lui offrir cette robe et à la voir merveilleusement bien habillée. Donc je disais, hier soir vous avez été très très nombreux à réagir, soit en direct sur les réseaux, soit en messagerie privée, pour me dire votre satisfaction de savoir que maman pouvait rester chez elle. Et je dois te dire une chose, c'est que, vous savez, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Et aujourd'hui, la plupart d'entre vous, par votre bienveillance au quotidien, par votre gentillesse, vous faites partie de ma famille de cœur. Et vous nous permettez, à Nabila, à moi, à mes enfants, aux aidants qui s'occupent de maman au quotidien, eh bien, de conserver la foi et de se dire eh bien, qu'on est dans le vrai et qu'on a raison de faire en sorte que cette dame si merveilleuse que vous avez tellement aimée, que vous avez tellement sollicitée au quotidien, eh bien, puisse terminer ses jours chez elle. Voilà. C'est donc effectivement de bonnes fêtes de Noël, que l'on soit catholique, musulman ou autre. Ce sont des bonnes fêtes de Noël qui nous attendent parce que c'est une très très bonne nouvelle. On vous embrasse. À très bientôt.